Au sommaire de cette édition, lundi après-midi, après le premier jour de la rentrée des classes, parents et enfants se sont retrouvés une fois la cloche sonnée devant le portail de l'école Paul Hermann. Inauguration jeudi en fin de matinée du chemin bateau, modernisé au niveau de sa voirie, en présence notamment du préfet de la Réunion. Le premier représentant de l'État sur l'île, Jérôme Filippini, était aussi présent au complexe sportif dans l'après-midi pour l'inauguration du nouveau gymnase Maurice Amilcaro. Le 1er septembre prochain, c'est la maison créole Perret-Forcade dans le quartier du Ruisseau qui ouvre ses portes pour la découverte de son patrimoine et pour nous replonger également dans le passé avec des voitures anciennes. Et au Tévlav, rencontre avec un mécanicien hors pair et à l'ancienne qui répare les moteurs à l'oreille et qui froisse les tôles à la force de son seul marteau. Immersion également au cœur du club de judo des Avirons et d'une séance d'entraînement pour de jeunes judokas entre respect de l'adversaire et code moral sur le tatami. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda complet de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture journal avec Léonus. Le lundi 19 août 2024 à l'école Paul Hermann en milieu d'après-midi, c'était déjà la fin de la journée pour ce premier jour d'école pour les écoliers du centre-ville des Avirons. Après une journée studieuse, une rentrée pour l'année scolaire 2024-2025, synonyme de changement de classe pour les élèves et qui a vu certains parents et enfants se retrouver comme à leur habitude une fois la cloche sonnée et sans stress particulier pour ce premier jour d'école aux Avirons. Vivien, bonjour, vous venez récupérer la petite fille là? La petite fille qui s'appelle Anissa. Anissa, alors quand elle va revenir, on va lui demander plein de choses sur la rentrée. On va lui demander comment s'est passée toute sa rentrée, sa journée, comment s'est déroulé le repas du midi aussi. Et puis si elle a des devoirs. Quand on est en CE2, Anissa, elle a déjà fait le CP, le CE1. L'école, elle connaît, elle aime l'école? Elle adore l'école. Elle adore apprendre, elle adore les poésies, elle adore dessiner, elle adore chanter. Elle aime bien. Et vous, en tant que parent, vous n'étiez pas angoissé un petit peu ce matin? Honnêtement, même pas. L'année dernière, oui, mais cette année, non. Impeccable. Et puis la rentrée a duré 2 secondes. Elle est rentrée dans la classe, on nous a dit allez revoir les parents et on est reparti. Anissa, bonjour, comment s'est passée ta rentrée? Bien. Bien comment? Bien. T'as travaillé alors? Oui. Est-ce que la maîtresse est gentille ou le maître? La maîtresse est gentille. Quand t'es arrivé ce matin à peu près 7h30, 8h, qu'est-ce que t'as fait? T'as directement travaillé? T'es parti rencontrer les copains, les copines? On a rangé nos affaires. Il doit être dans sa classe. Et après? Quand on avait fini, après on a fait une poésie. La ville des Avirons est heureuse de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. La modernisation de la voirie chemin bateau a fait l'objet jeudi en fin de matinée d'une inauguration officielle en présence du préfet de la Réunion, du sous-préfet de Saint-Pierre ainsi que du maire des Avirons, accompagné pour l'occasion d'élus du conseil municipal de la ville pour le traditionnel coupage de ruban, des travaux financés à 70% par l'État et le restant réparti entre la commune des Avirons à hauteur de 18,5% ainsi que la Civis pour 11,5%. Des riverains étaient aussi présents pour cette inauguration. Moi je suis préfet de la Réunion, donc j'aime toute la Réunion. Mais il y a des territoires qui me paraissent particulièrement dynamiques parce que leurs élus, monsieur le maire, le conseil municipal, les équipes ont beaucoup de projets. Et l'État est là pour aider les projets des communes qui en ont. Et ce chemin qu'on inaugure ce matin, ça peut paraître une opération modeste, mais je trouve que c'est exemplaire, emblématique de ce qu'il faut faire sur le territoire. Aider les gens à vivre mieux, c'est d'abord leur permettre de circuler mieux, y compris dans les écarts ou dans des sentiers qui étaient autrefois en terre ou mal entretenus. Donc cette opération, l'État l'a soutenue, oui, parce qu'elle va permettre d'améliorer l'accessibilité, les fonctionnalités, et puis aussi parce qu'elle va permettre de créer un équipement très important pour la commune. Il va s'agir de logements sociaux, de 51 logements pour une résidence pour personnes âgées. Monsieur le maire a des engagements que l'État soutient et même appuie très fortement pour augmenter le nombre de logements dans la commune parce qu'il y a de la demande. Et donc ce chemin, la réalisation de ce chemin, c'est aussi un chemin ouvert vers l'avenir pour les habitants, d'avoir un meilleur type de logement, des logements adaptés lorsqu'on vieillit. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi j'ai plaisir à venir cette fois-ci à nouveau aux Avirons. Monsieur le maire des Avirons, avoir ce soutien de l'État vraiment à nos côtés, c'est important pour la ville des Avirons de se sentir soutenu. Depuis que je suis arrivé aux responsabilités avec mon équipe, l'État n'a jamais cessé de nous soutenir. Et ce qui m'a encouragé, parce qu'on était dans des situations assez compliquées. Aujourd'hui, quand on a un projet, si on n'a pas les aides de l'État ou de la Civis, et c'est le cas ici,
eh ben, on ne fait pas le projet parce qu'on ne peut pas endetter une commune de manière très forte. Donc l'État vient justement et de façon très importante abonder le plan de financement de chaque projet. Donc là, on a ce projet-là. On a aujourd'hui en train de faire aussi la ruelle Carméry. Il y a aussi donc cet après-midi la livraison du gymnase Maurice-Émile Carreau. À chaque fois, l'État est à nos côtés parce que pour moi, c'est le premier partenaire financier dans une commune. Après, bien sûr, on est beaucoup aidé aussi par le département et aussi la région. Après quelques 16 mois de travaux, complexe sportif et le nouveau gymnase, Maurice-Émile Carreau, ancien éducateur sportif aux Avirons et passionné de ballon rond, a été inauguré jeudi 22 août en milieu d'après-midi devant un parterre d'officiels, d'invités, de sportifs et de membres de la famille Émile Carreau, réunis pour cette belle occasion, un bâtiment flambant neuf, notamment financé par les fonds européens et la région Réunion, et qui permettra aux licenciés et aux élèves des établissements scolaires de la commune des Avirons de faire du sport et à l'abri des intempéries en indoor. Aujourd'hui, c'est une fierté d'honorer la mémoire d'un homme, Maurice-Émile Carreau, qui a œuvré pour le sport. Et aujourd'hui, nous fêtons le sport et nous fêtons cet espace qui, nous espérons, apportera à nos jeunes le bonheur de pratiquer un sport. Les valeurs sportives de la ville des Avirons, c'est la marque de fabrique aussi de la ville. Avec ce gymnase-là, on peut avoir encore beaucoup de Jordan Sefo. Nous croyons beaucoup aux valeurs sportives. Nous avons misé notre politique sportive sur les valeurs sportives parce que nous savons très bien, le maire en a parlé tout à l'heure, les valeurs sportives, c'est les valeurs de cohésion, de partage, d'effort. Et ça, c'est des valeurs que nous devons porter à notre jeunesse. Nous devons les impliquer là-dedans. Nous devons les porter au meilleur d'eux-mêmes. Nous devons leur faire découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça l'objectif. C'est d'avoir une société où nos jeunes seront apaisés et trouveront leur voie, que ce soit à travers le sport ou à travers autre chose, mais à travers des valeurs qu'ils ont portées. Pour nous, c'est une très grande fierté, un grand honneur que le nom de papa, donc notre nom, soit à l'honneur sur ce gymnase. Et voir ton nom, comme dit ta sœur, Émile Carreau, sur un gymnase, il y a beaucoup d'émotions, non? Oui, c'est une grande fierté. Parce que papa il était comme nous, souriant et très sociable et il avait la joie de vivre. Madame, votre mari, il est là aujourd'hui et le voir célébré par toute la ville des Avirons, c'est une reconnaissance que la famille Émile Carreau aux Avirons, elle compte. Bien sûr, oui, merci pour l'hommage surtout. Et je suis très contente que la municipalité a donné son nom au gymnase. Peut-être vous allez venir faire de la gym, non? Peut-être la Zumba. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. Alors que se profile à l'horizon dans le courant du mois de septembre prochain les journées européennes du patrimoine, aux Avirons, le dimanche 1er septembre 2024, c'est la maison créole construite en 1933, située dans le quartier du Ruisseau, à l'entrée nord de la ville des Avirons, et qui a fait les beaux jours de la famille Perret-Forcade, qui sera au cœur de l'organisation d'une journée spéciale, mettant à l'honneur le patrimoine ainsi que les voitures anciennes. John de Balbine nous a accueillis mardi dans sa belle demeure, à l'âme toujours bien vivante, et nous a évoqué l'hommage qu'il a voulu rendre ainsi à son grand-père, Auguste Perret-Forcade. On organise le 1er septembre une journée portière ouverte. C'est pour rendre un peu un hommage à mon grand-père qui a laissé derrière lui cette belle maison pour nous. Et j'aimerais en fait partager ce patrimoine avec la population des Avirons, puisque beaucoup de gens passent souvent là sans vraiment savoir ce qui se passe ici. Et ce sera l'occasion de leur en expliquer un peu plus sur l'histoire aussi aux Avirons, le patrimoine qu'on a aux Avirons. Et les Avirons, il y a quand même plein de choses à en apprendre, donc c'est assez intéressant. Associer le patrimoine de la maison avec les voitures anciennes, c'est un ami à toi qui t'a suggéré l'idée, t'as trouvé l'idée chouette, et c'est vraiment plongé dans ces anciennes voitures, et juste à côté, il y aura cette belle maison. Alors en fait, d'où vient le rassemblement journée portière ouverte, donc portière pour portière de voiture. En fait, cette journée vient du fait que
Dans la cour, on avait le vieux camion de mon grand-père qui était un Citroën T45. C'est un camion d'avant-guerre. Ce camion était une épave dans la cour. Tout le monde, la plupart des gramounes, des avirons le connaissent, ils le voyaient passer avec son camion vert. Et donc j'ai pris la décision de restaurer ce camion-là, de le refaire rouler. Et c'est grâce à monsieur Gérard Payette, qui habite au Thévelave, qui a de l'or dans les mains, qui va refaire rouler ce camion-là. Et c'est lui qui fait partie d'un club de voitures d'époque, qui m'a proposé de faire une journée pour partager le monde des voitures d'époque avec les gens aux avirons. Puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, pouvoir représenter des véhicules d'exception aux gens et qu'ils puissent vraiment les observer de près. Et quand on vit dans une telle maison, il y a une âme dans cette maison. Oui, il y a une âme dans la maison, c'est sûr. Quand on est à l'intérieur, ça fait toujours quelque chose, même quand on y vit. On s'en lasse pas. Le bois est quand même un matériau vivant. Donc on vit dans une maison qui travaille, une maison qui fait du bruit. Effectivement, c'est une maison qui vit encore aujourd'hui. La journée aura lieu le 1er septembre, entre, on va dire, 9h, 9h30 jusqu'à 16h. Il faudra se garer sur le parking de l'école du Ruisseau et rejoindre le site à pied. Les gens peuvent également venir en bus, ceux qui n'ont pas forcément envie de se déplacer en voiture par rapport aux difficultés pour se garer. Il y a un arrêt de bus, l'arrêt Sentier-Adi avec le bus S4 qui s'arrête juste devant la maison. Tout le monde est le bienvenu. L'entrée est gratuite, la consommation sur place sera payante naturellement, mais l'entrée est gratuite. Tout le monde est bienvenu, amis, famille, enfants. Il y aura de quoi occuper tout le monde. Lui, de son côté, c'est Gérard Payette, un personnage haut en couleur et qui vit au Thévelave avec une case créole dont le jardin est pavé de carcasses de voitures, à bichonner et surtout à remettre en état pour le plus grand plaisir des passionnés d'automobile. L'homme est féru de modèles anciens et des recherches partout sur l'île et les amène chez lui. Il répare ainsi les moteurs à l'oreille, ondule les tolls à sa guise selon les plans qu'il a en tête, comme notamment pour le vieux camion Citroën d'Auguste Perret-Forcade, à qui il va redonner vie d'ici 1 an. Une passion pour la mécanique qui lui vient des jouets cadeaux à l'époque qui se trouvaient dans les boîtes de lessive Bonux de sa maman. C'est un vieux camion 1945, c'est pour ça qu'on dit T45, non 1930, mais T45, il y a le T55, T45, c'est le T45. Et quand on redonne vie à ce T45, c'est important pour vous, ce patrimoine automobile? Là, c'est tout l'important parce que mon papa, que depuis ce monde, la sort Canada. Aux avirons? Aux avirons, oui. Qui travaille pour M. Forcade. M. Forcade, c'était quelqu'un qui avait un grand terrain, il avait la canne et tout. Papa, la sort Canada. Et votre papa, il vous parlait souvent de M. Forcade? Moi, étant petit, il passait travailler là-bas. Et à l'époque, quand je suis connu, quand papa travaille, le petit, même le midi, il fallait pour le manger. Ouais, pour le manger pour lui dans son travail, ça y est. Mais là, on était où, hein. Et c'est peut-être de là que vous est venue la passion de l'automobile? Non, la passion, c'est pas ça. La passion, c'est quand on était petit, au début, c'est une boîte Bonix. Au début, la boîte Bonix, même les vieux de mon âge, il avait un petit jouet dedans. Et là, beau jouet, c'était petit jouet. Ben, maintenant qu'on dit, on revoit le même petit jouet qu'on a vu dans la boîte Bonix, maintenant plus grand. On est devant une Matra Sport de quelle année, là? 72. Et là, celle-là, elle est déjà rénovée, elle roule? Oui, elle roule déjà, c'est bien. Mais rénovée à fond, c'est pas à fond, quoi. Parce qu'il me manque des pièces quand même, mais elle roule. Et aux avirons, donc ce dimanche 1er septembre 2024, elle sera là. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui va se passer, en sachant que c'est les journées du patrimoine et c'est la journée de la portière, non? Oui, portière ouverte, et patrimoine, parce qu'il y aura des voitures de collection, des motos, après, plein de trucs qui durent longtemps. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme marques qui sont présentes, peut-être? Il y aura l'attraction de Jean Gabin. Jean Gabin, qui joue dans le film, il y aura l'attraction de Jean Gabin. Il y aura une Morgane, 2 chevaux, Méhari, voiture américaine aussi, la Matra, une camionnette 404, une C4, des Golf cabriolets. Si on dit que vous êtes un zarboutan des vieilles voitures, vous le prenez comment? Bien, zarboutan bien, mais après il y a encore d'autres zarboutans, dire moi. Qui est cette femme qui, dès 2004, dénonçait déjà ce qu'on appelle enfin des féminicides? Son parcours reflète un siècle de transformation fulgurante de la Réunion. Comment a-t-elle réussi? Sans renier sa féminité, sans élever la voix. À 93 ans, je n'ai pas envie de me dire « t'es un vieux monde, un vieux gramoun, tu n'as qu'à attendre l'heure ». Je ne veux pas attendre l'heure comme ça. Même si l'heure est demain, si entre ce moment précis et demain, je peux faire quelque chose, j'aimerais pouvoir le faire.
Le Judo Club des Avirons, créé en 2000 et affilié à la Fédération française de judo, compte actuellement parmi ses membres plusieurs dizaines d'adhérents. Les cours sont ainsi assurés par plusieurs professeurs diplômés. Le terrain de jeu et d'expression de cet art martial japonais est situé dans l'enceinte du complexe sportif des Avirons. Ce sport de combat qui se pratique sur le tatami d'un dojo, le judo, littéralement la voie de la souplesse, est également un art de vivre au quotidien et au Japon il est considéré comme une méthode éducative. On est sur l'éducation, puis la fraternité, l'entraide mutuelle, et c'est une école. Moi je vois le club, pour les petits surtout on préfère l'expression école que club, et cela fait 25 ans que le club existe. Enfin, l'année prochaine ça sera 25 ans qu'il a été créé, et oui, c'est une passion. C'est une passion et qu'on espère transmettre. Une école de la vie, parce qu'on sait se défendre, mais on évite de pratiquer, par exemple dans la rue, c'est vraiment au dernier recours. Oui, ça c'est bon. Il y a toute une législation sur la chose, mais au niveau des enfants, c'est plutôt une école de travailler avec l'autre. Hein. C'est toute une éducation. Le combat lui-même passe en second plan, et quand même les adultes, la leçon à retenir, c'est que le combat c'est envers soi-même, c'est pas contre l'autre, et c'est ensemble qu'on avance dans ce combat-là. Donc c'est un petit club. Qu'est-ce qui pousserait en quelques mots les jeunes? Vous parlez d'école de la vie, d'apprentissage. Il y a quoi dans ce judo qui est pratiqué ici? Au niveau des minimes cadets, nous avons quelques compétiteurs. C'est pas la finalité du club. Il y a des clubs qui sont vraiment branchés compétition. On a des compétiteurs. C'est un aspect du club. Le premier aspect, c'est l'éducation et le vivre ensemble. Et voilà, on se retrouve de plus en plus adultes des fois. On a commencé et on va peut-être, c'est en voie, intégrer des déficients visuels ou auditifs au club. Ça, c'est le gros projet de cette année. Fabien, quand on vous voit, on voit qu'il y a quand même la musculature, il y a de la force derrière, mais le judo, il n'y a pas que la force. Non, le judo, c'est la technique aussi, le déplacement, la tactique, l'esprit aussi du judo. C'est complet, le judo. C'est pas, il y a besoin d'une force physique, mais à la fin, ce qui fait la différence, c'est vraiment la technique, la tactique, le déplacement. Est-ce qu'il y a aussi la maîtrise de soi, gérer ses émotions? Souvent, on parle de gérer les émotions, mais les émotions, personne gère ses émotions. Hein. On est tous humains, on les vit, les émotions. Donc, c'est savoir, sur des moments difficiles de combat, enfin, s'il y a des moments dans les compétitions plus ou moins difficiles, c'est savoir le vivre pleinement pour pouvoir être optimal pour arriver à faire des résultats. L'art martial que vous pratiquez, vous pourriez le définir en 3 mots, ce serait lesquels? Bonheur, sûreté de soi, respect. Même question. Moi, je vais prendre les paroles philosophiques de Jigoro Kano. Donc, judo, c'est la voie de la souplesse, mais pas la souplesse comme on peut l'entendre, mais l'adaptation, la voie de l'adaptation. Et après, c'était 2 phrases, c'était entente et prospérité mutuelle. Donc, du coup, sans l'autre, on ne peut pas avancer soi-même. Et efficacité maximale pour un minimum d'efforts. Donc, du coup, toujours trouver la meilleure technique et le geste parfait pour être le plus efficace. La commissaire enquêtrice est toujours à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions écrites et orales jusqu'au 28 août prochain à la mairie des Avirons en salle du conseil municipal le mercredi 28 août 2024 de 9h à midi, de 13h à 16h et aussi à la maison France Service du Tévelab le lundi 26 août 2024 de 9h à midi. La consultation du dossier d'enquête publique portant sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune des Avirons ainsi que le dossier d'enquête publique relative à la révision du PLU sont consultables sur le site internet de la mairie des Avirons à l'adresse suivante www.mairie-aviron.fr. À noter que selon les prévisions de Météo France, un nouvel épisode significatif de houle, voire très significatif, se profile. À ce jour, il est probable qu'une vigilance vague submersion de niveau orange puisse être émise le samedi 24 août. L'épisode pourrait concerner en particulier les côtes sud et sud-ouest de l'île. À partir de samedi soir et la journée de dimanche, dans le scénario du pire, on ne peut exclure à ce stade d'analyse une vigilance vague submersion de niveau rouge. En parallèle, on s'attend à un renforcement du vent de secteur sud, niveau jaune probablement, qui concernerait de manière privilégiée les façades ouest et est de l'île de la Réunion, ainsi que les hauts exposés à partir de samedi. L'accès au littoral de la commune des Avirons sera donc interdit. À la page football à présent, 4e match d'affilée de la saison pour les joueurs de l'OCA sans défaite, avec au compteur un nul et 3 victoires et un dernier succès le week-end dernier 2-0 face aux Léopards de Saint-André à domicile. Des bons résultats comptables pour le groupe avironnais qui voit enfin peut-être le maintien cette saison devenir un objectif accessible pour la fin de championnat. Samedi 24 août à 20h, l'Olympique Club des Avirons devra ainsi continuer sur sa lancée et jouer leur chance à fond avec une confiance retrouvée pour défier et l'emporter à l'extérieur face au 3e du championnat, l'AJ Petite-Île.
Et oui, c'est déjà vendredi, fin de semaine. Vous avez pu voir un petit peu, il fait beau encore aujourd'hui, mais par contre, ça va changer à partir de demain, samedi, que ça n'est pas de la pluie. Et oui, c'est privé de la pluie pour demain, avec une température 23 degrés. Ça va être comme ça tout au long de la journée. Mais par contre, dimanche, il y aura du soleil, avec une température 22 degrés, avec un vent soutenu quand même à 30 km/h. Et puis, ça va être comme ça tout au long de la journée. Et puis, la soirée de dimanche, avec une légère brise à 20 km/h. Il fera un petit peu frais encore, là on n'est pas encore dans l'été, encore mois d'août, fin août, il faut attendre le mois de septembre, octobre. Et puis pour qu'on finisse, à partir de demain, de 6h à midi, au marché forain des Avirons, sur le parking, bien en azote. Mais par contre, Marmaille, un conseil pour ce week-end, les prévus que nous n'a de la vigilance forte houle. Alors, mis des conseils azote, allez tirer photo comme ci, comme ça, n'importe comment ou n'importe où, parce que ça va être de l'ouest jusqu'à sud, bien sûr. Il faut faire très attention. Donc, comme dit la chanson Edith Piaf, emportez pas la houle en tout le dimanche. n'est pas bon du tout. Bon week-end à tous, donc rendez-vous lundi. Ville les Avirons, vers un territoire durable.